LeBron James, 21 ans, est nommé co-capitaine aux côtés de Dwyane Wade et Carmelo Anthony. Mike Krzyzewski, dit Coach K, arrive pour reconstruire. L'objectif, le championnat du monde FIBA au Japon. Team USA ne joue plus pour dominer, elle joue pour gagner le respect, du moins le regagner. LeBron ne veut pas être le scoreur, il veut être le système. Lors de ce tournoi, il tourne à 14 points, 4 rebonds, 4 passes à 59% au tir. Il joue ailier facilitateur, distribue, défend, coupe et relance. Il ne force rien, il connecte tout. Team USA écrase Porto Rico, Chine, Slovénie, Italie. LeBron est le moteur silencieux. Demi-finale, Athènes 2004 revient hanté et LeBron ne peut l'arrêter. La Grèce joue en pas, sans rythme et en patience. Team USA est désorganisé. LeBron marque 17 points mais ne peut contenir Papaloukas et Spanoulis. La défaite est de 101 à 95. Le monde ne tremble plus, il répond. Le match pour la 3e place et LeBron sauve l'honneur. LeBron ne veut pas une médaille, il veut une leçon. La victoire contre l'Argentine, LeBron distribue, défend et relance. Team USA prend le bronze mais LeBron prend plus. La vision, le leadership et le futur. Team USA ne domine plus mais elle se reconstruit, et LeBron est sa fondation. San Antonio, le 3 novembre 2006, LeBron entre dans le temple des Spurs. Duncan l'attend, Parker l'observe, Popovich l'analyse. Il ne vient pas pour apprendre, il vient pour imposer. Le match commence dans un silence tendu. Les Spurs imposent leur tempo, demi-terrain, discipline, défense, mais LeBron brise le rythme. Premier drive, crossover sur Bowen, contact avec Duncan et un reverse main gauche. Il ne s'arrête pas, tir à mi-distance sur Ginobili, panier, rebond défensif, coast to coast et un dunk. Il est à 10 points en 6 minutes. Popovich ne change pas de couverture. Double prise, LeBron distribue, assiste pour Ilgauskas, puis pour Marshall. Puis il reprend la main. Isolation, setback pour Bowen et swish. À la mi-temps, c'est 18 points, 6 rebonds et 2 passes. Cleveland mène de 4 points. Dans le 3e quart-temps, les Spurs reviennent. Parker accélère, Duncan domine, mais LeBron ne panique pas. Il ralentit, il contrôle, il marque 10 points dans le quart, dont un tir clutch à 3 points sur Horry. Dernier quart, 2 minutes à jouer, égalité. LeBron reçoit, il fixe Bowen, c'est un crossover, un drive et un contact. Le panier plus la faute, il hurle et le banc explose. Cleveland aura réussi à s'imposer 88 à 81. LeBron quitte le parquet sans sourire, il sait que ce n'est qu'un début. Boston arrive à Cleveland. Paul Pierce est là, Hyde Jefferson aussi. Mais ce soir, c'est LeBron qui dirige la symphonie. LeBron commence doucement. Il distribue, il observe Ilgauskas, marque et Snow coupe. Marshall tire, puis LeBron accélère. Lors du 2e quart-temps, il attaque, drive main gauche et tire du coude. Et c'est le lancer franc. Il provoque 4 fautes en 6 minutes. Il est à 20 points à la mi-temps. Mais Boston résiste. Pierce marque, West enchaîne, Cleveland est mené de 5 points à l'entrée du 4e quart-temps. LeBron revient. Il ne parle pas, il agit. Tir à 3 points, panier, interception et dunk. Lancer franc, encore lancé, il est à 36 points. La dernière possession, Cleveland mène d'1 point. Boston a la balle. LeBron défend sur Pierce. Il ne cligne pas, il ne recule pas. Pierce tire contre de LeBron et fin du match. Victoire 94-93. LeBron ne célèbre pas, il respire et il dirige. Cleveland. Les Grizzlies sont faibles, mais LeBron ne joue pas selon l'adversaire, il joue selon le standard. Dès le début, LeBron distribue. Assiste pour Gooden, assiste pour Ilgauskas, assiste pour Marshall, puis il marque. Tire à 3 points. Panier, drive, panier, lancé 2 sur 2. Il prend les rebonds. Il relance, il ralentit, il accélère, il est partout. À la mi-temps, il est à 14 points, 8 passes et 6 rebonds. Dans le 3e quart-temps, il atteint le triple-double. 10e passe sur un alley-oop pour Varageo. 10e rebond sur un tir raté de Gasol, il sourit. Juste un instant. Il finit avec 29 points, 13 passes et 11 rebonds. Cleveland gagne 98 à 87. LeBron ne célèbre pas, il salue, il rentre et il sait qu'il recommencera demain. LeBron entre. Il ne regarde pas les Wizards, il regarde la fin. Dès le premier quart, LeBron impose son tempo. Il ne force pas, il distribue. Ilgauskas marque, Hughes coupe, LeBron observe, puis il frappe. Drive main droite, tir du coude, panier, rebond défensif. À la mi-temps, 14 points, 5 rebonds et 3 passes. Dans le 3e quart, il accélère. Isolation sur Jamison, crossover, tir à mi-distance, panier, puis assiste pour Marshall, tir à 3 points et panier. Il finit à 23 points, 7 rebonds et 3 passes. Cleveland s'impose, LeBron ne célèbre pas, il annonce. Lors du match 2, Washington tente et LeBron répond. Les Wizards jouent vite, Antonio Daniels attaque, Stevenson défend dur, mais LeBron reste calme. Il commence par distribuer, assiste pour Gooden, puis pour Pavlovic,
Puis il marque, tire à 3 points, drive et lancer franc. Il provoque 3 fautes en 4 minutes. Il est à 18 points à la mi-temps. Dans le quatrième quart-temps, Washington revient. LeBron ne panique pas. Isolation, tir du coude, panier, rebond défensif, relance et assiste pour Hughes et panier. Il finit avec 27 points, 5 rebonds et 5 passes. Cleveland mène 2-0. LeBron ne joue pas un match, il impose un rythme. Le match 3, LeBron est en terrain hostile. Washington hurle, mais LeBron avance. LeBron commence par distribuer, puis il marque. Tir à mi-distance, panier, drive main gauche, panier. Il provoque 4 fautes en 6 minutes, il est à 20 points à la mi-temps. Dans le troisième quart, les Wizards reviennent, Stevenson marque, Jamison domine. LeBron répond, isolation, tir à 3 points et panier. Puis assiste pour Varejao dunk. Il finit avec 30 points, 6 rebonds et 5 passes. Cleveland mène 3-0, LeBron ne regarde pas le score, il regarde la fin. Et c'est là, le match 4, LeBron clôt. C'est le dernier acte, le dernier souffle. C'est le 30 avril 2007. LeBron commence fort, tir à mi-distance et panier. Assiste pour Pavlovic, tir à 3 points. Rebond défensif, coast-to-coast et lancer franc. À la mi-temps, 16 points, 5 rebonds et 4 passes pour LeBron James. Dans le quatrième quart-temps, Washington revient. LeBron calme tout. Isolation, tir du coude et panier. Assiste pour Hughes et panier. Il finit le premier tour des playoffs, le dernier match. 31 points, 11 rebonds et 7 passes. Cleveland sweep Washington. LeBron ne célèbre pas, il avance. Le match 1, LeBron a mis 23 points, 7 rebonds et 3 passes. Le match 2, 27 points, 5 rebonds et 5 passes. Le match 3, 30 points, 6 rebonds et 5 passes. Le match 4, 31 points, 11 rebonds et 7 passes. Et c'était les 4 victoires. LeBron finit la série du premier tour avec 27 points, 7 rebonds et 5 passes sur la série. Cleveland mène 4-0, Washington est balayé et LeBron est prêt. C'est le second tour des playoffs contre les New Jersey Nets. Match 1, LeBron observe. LeBron ne force rien, il jauge. On est le 6 mai 2007 à la Quicken Loans Arena. Cleveland commence lentement. Les Nets mènent à la mi-temps. LeBron distribue, assiste pour Ilgauskas, pour Hughes et pour Pavlovic. Puis il attaque. Drive, contact et lancé. Il finit le premier match à 21 points, 11 rebonds et 7 passes. Cleveland s'impose dans un match défensif 1-0. Lors du deuxième match, le 8 mai 2007, toujours à la Quicken Loans Arena, LeBron impose. LeBron ne suit plus le tempo, il le dicte. Il commence fort, 10 points dans le premier quart-temps. Il provoque des fautes, distribue, prend les rebonds. Ilgauskas et Gooden dominent à l'intérieur. LeBron finit à 36 points, 12 rebonds et 5 passes. Cleveland toujours mène 2-0 et LeBron est partout. Dans le match 3, les Nets répliquent. Le 12 mai 2007, à la Continental Airlines Arena, Kidd accélère, Carter attaque et LeBron encaisse. Cleveland est dominé dans le deuxième quart. LeBron marque 18 points mais manque d'adresse. Kidd triple-double, Carter 23 points. Les Nets reviennent à 2-1. Le match 4, Cleveland là s'égare. Le 14 mai 2007, toujours à la Continental Airlines Arena, LeBron distribue mais personne ne suit. LeBron met 25 points, 6 rebonds et 3 passes. Carter et Jefferson combinent 50 points. Cleveland est dominé physiquement. Série à égalité 2-2. LeBron reste calme. Le match 5, LeBron reprend le contrôle. Le 16 mai 2007, à la Quicken Loans Arena, match serré, mais LeBron est clutch. LeBron, 20 points, 6 rebonds et 6 passes. Ilgauskas marque 16 points. Dernière possession, Carter rate le tir de l'égalisation. Cleveland mène 3-2, LeBron ne tremble pas. Et le match 6, c'est la clôture. C'est le 18 mai 2007 à la Continental Airlines Arena. Dernier acte, LeBron distribue, Cleveland exécute. LeBron, 23 points, 8 rebonds et 8 passes. Cleveland défend dur, les Nets s'effondrent. Carter a 11 points à 4 sur 17 au tir. Cleveland gagne la série 4-2, direction Détroit. Le bilan de la série, premier match, le bilan de la série, LeBron, 23 points de moyenne, 8 rebonds et 6 passes. Cleveland 4-2 et Détroit est en ligne de mire. Match 1 des finales de conférence contre Détroit, le 21 mai 2007 au Palace of Auburn Hills. LeBron entre dans l'arène, mais il ne frappe pas. Il observe. LeBron, c'est 10 points, 10 rebonds et 9 passes pour le match 1. Il refuse les tirs dans le money time. Cleveland mène 76-75 à 30 secondes de la fin. Billups provoque une faute de lancer. LeBron passe à Doniel Marshall pour le tir de la gagne et c'est raté. Détroit s'impose, mais LeBron est critiqué, mais il prépare. Le match 2, LeBron réplique, mais Détroit résiste. Le 24 mai 2007, Palace of Auburn Hills, toujours LeBron attaque, mais Détroit ne cède pas. LeBron, 25 points, 6 rebonds et 7 passes, il marque 7 points dans les 2 dernières minutes. Mais Billups et Hamilton contrôlent le tempo.
Cleveland perd encore de 3 points, série 2-0 pour Détroit. LeBron ne panique pas mais il calcule. Le match 3, LeBron impose le tempo. Le 27 mai 2007, Quicken Loans Arena. LeBron ne suit plus, il dirige. LeBron, 32 points, 9 rebonds et 7 passes. Il attaque dès le début, tire du coude, drive et lancé. Ilgauskas et Gooden dominent la raquette. Cleveland mène tout le match. LeBron scelle la victoire avec un tir clutch à 1 minute de la fin. La série est de 2-1. Mais Détroit mène encore. Cleveland respire, mais LeBron inspire. Le match 4, LeBron clutch et Cleveland égalise. Le 29 mai 2007, toujours à la Quicken Loans Arena. Détroit mène de 9 points dans le quatrième quart-temps. LeBron décide que c'est fini. LeBron, 25 points, 11 rebonds et 7 passes. Il marque 12 points dans les 6 dernières minutes. Tir à 3 points sur Prince. Drive main gauche sur Wallace. Lancer franc. Cleveland égalise 2-2. LeBron ne joue pas, il exécute. Et le match 5, c'était la LeBron 48 spéciale. 31 mai 2007, Palace of Auburn Hills. LeBron ne joue pas un match, il écrit une légende. LeBron, 48 points, 9 rebonds et 7 passes, 18 sur 33 au tir, 25 des 26 derniers points de Cleveland. Quatrième quart, Cleveland est mené, LeBron prend feu, tire à 3 points sur Prince, drive sur Wallace, tire du coude et lancé. La prolongation est lancée, égalité, LeBron marque tous les points, double prolongation, LeBron drive sur 3 défenseurs et c'est un lay-up main gauche, panier de la gagne. Le Palace est silencieux. La série est menée de 3-2 pour Cleveland. Ce soir-là, LeBron ne devient pas une star, il devient une légende. Et le match 6, le match qui conclut tout, LeBron clôt Cleveland en finale. Le 2 juin 2007, toujours à la Quicken Loans Arena. Détroit est KO, mais LeBron est calme. LeBron, 20 points, 14 rebonds et 8 passes. Daniel Gibson, 31 points, 5 sur 5 à 3 points. LeBron distribue, défend et contrôle. Cleveland s'impose. Première qualification en finale NBA de l'histoire de la franchise. Sur cette série, LeBron aura tourné à 25 points, 9 rebonds et 8 passes. Cleveland 4-2, Détroit est vaincu et LeBron est immortel. C'est maintenant. Les finales NBA 2007. Cavaliers contre Spurs. LeBron arrive. Les Spurs attendent. Le match 1. Bienvenue en enfer. Le 7 juin 2007 à l'AT&T Center. LeBron entre dans l'arène. Popovich ferme les portes. LeBron James, 14 points, 7 rebonds, 4 passes, 6 sur 20 au tir. Bruce Bowen le suit comme une ombre. Tim Duncan, 24 points, 13 rebonds, 5 contre. Cleveland est mené de 18 points à la mi-temps. LeBron tente de revenir dans le quatrième quart, mais trop tard. Les Spurs contrôlent tout. Série 1-0, San Antonio. LeBron ne voit pas la lumière, il voit la structure et elle est parfaite. Match 2, c'est le mur texan. Le 10 juin 2007, toujours à l'AT&T Center. LeBron attaque, les Spurs répondent par des angles, des rotations et du silence. LeBron James, 25 points, 7 rebonds et 6 passes. Tony Parker, 30 points, un MVP en puissance. Cleveland encaisse un 23-8 dans le deuxième quart. LeBron marque 10 points dans le quatrième quart, mais l'écart est trop grand. Cleveland perd 103 à 92. Non seulement Cleveland perd 103 à 92, mais en plus la série elle est de 2-0 pour San Antonio. Les Spurs ne courent pas, mais ils dissèquent. Le match 3, LeBron résiste, mais seul. Le 12 juin 2007 à la Quicken Loans Arena. Toujours. Cleveland revient à la maison, mais la maison est glacée. LeBron James, c'est 25 points, 8 rebonds et 7 passes. Cleveland tire à 36% et 3 sur 19 à 3 points. LeBron marque 9 points dans le quatrième quart-temps. Il a le tir pour égaliser à 3 secondes de la fin. Raté. Série 3-0 pour San Antonio. LeBron ne perd pas, il s'épuise comme un système parfait. Et le match 4, LeBron tombe debout. Ah ouais. 14 juin 2007, Quicken Loans Arena. C'est le dernier souffle, le dernier combat. LeBron James, 24 points, 6 rebonds et 10 passes. Cleveland mène dans le troisième quart, mais Ginobili et Parker reprennent le contrôle. La dernière possession, LeBron drive, passe à Gibson, tir manqué. Les Spurs sweep Cleveland. Ils sweep Cleveland. LeBron salue, il ne baisse pas les yeux. San Antonio est une machine. Cleveland est un rêve et LeBron est l'avenir.